Je n'ai presque jamais utilisé les mots HPI, cerveau en arborescence ou TDAH ici. Alors pas parce que je n'y crois pas parce que je veux faire mystérieuse, juste parce que pendant longtemps j'ai préféré partir de ta vraie vie plutôt que d'une étiquette. Parce qu'en vrai, ce que je vois chez beaucoup de femmes, c'est pas un terme, c'est une fatigue mentale, un cerveau qui ne s'arrête jamais, des idées qui partent dans tous les sens comme un arbre qui fait 10 branches en une seconde, des journées où tu peux être brillante et te sentir nulle juste après parce que tu n'arrives pas à faire, entre guillemets, un truc simple. Et cette sensation d'être un peu en marge, de devoir faire plus d'efforts que les autres pour tenir dans la société, entre guillemets, tenir, avec au fond une culpabilité qui te colle à la peau. Et je sais à quel point c'est violent quand on ne comprend pas ce que tu vis. Tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi je n'arrive pas à faire comme tout le monde? Tu testes des méthodes, tu recommences, tu t'en veux et tu finis épuisé. Alors moi, ça fait des années que je vis avec ce fonctionnement. Et ce qui m'a vraiment aidé, ce n'est pas d'abord un mot, c'est de comprendre mes mécanismes au quotidien, comment je me disperse, comment je pars en hyperfocus, comment je me noie quand il y a trop de décisions et comment je culpabilise dès que je ne tiens pas, entre guillemets. Alors oui, aujourd'hui, je pose ces mots un peu plus clairement et je le fais pour une raison simple. Il y a quelques jours, une femme de ma communauté, Pascal, si tu te reconnais, m'a écrit. Elle vient de se faire diagnostiquer TDAH et elle m'a demandé très simplement pourquoi je n'utilisais jamais ces termes. Et là, je me suis dit, ok, si de plus en plus de femmes sont en train de chercher de mettre des pièces du puzzle ensemble, alors ça peut être aidant que je nomme les choses. Alors, pas pour te mettre dans une case, mais pour te donner un repère. Quand je dis cerveau en arborescence, je parle d'un cerveau qui pense vite, qui pense large, qui pense en association. Quand je dis TDAH-like, je parle parfois d'un fonctionnement qui ressemble au TDAH sans forcément qu'il y ait un diagnostic. C'est-à-dire dispersion, difficulté à prioriser, fatigue, les montagnes russes et la surcharge mentale. Et si tu te reconnais là-dedans, il n'y a rien de cassé chez toi. Tu as juste besoin d'un cadre différent, d'une organisation qui respecte ton fonctionnement et pas d'une organisation qui te force à te trahir. Si tu veux, on peut continuer la conversation ailleurs, dans un endroit simple. J'ai créé un espace gratuit sur Discord. Tu peux venir déposer ce que tu vis, poser tes questions, lire les partages des autres. Pour l'instant, ça démarre, c'est tout nouveau. Donc le lien est dans ma bio. Et si tu veux que je te l'envoie, écris juste Discord en commentaire et je te le donne.